Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, 2025, quels sont les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour que vous puissiez embrasser cette année, vivre pleinement et bellement cette année? C'est ce que nous allons découvrir dans cette guidance. Donc nous allons découvrir des conseils pour votre bien-être en général, mais aussi des conseils pour votre sphère d'activité, travail, finances, ou encore pour votre domaine relationnel sentimental. Voilà donc. Et pour celles et ceux pour qui l'année 2024 aurait été lourde en émotions, chargée énergétiquement, n'oubliez pas que je vous propose sur ma chaîne, dans ma playlist de méditation guidée, justement une méditation concoctée pour vous permettre de vous libérer des énergies lourdes de 2024 et pouvoir aborder 2025 sereinement. Voilà une nouvelle page blanche, un nouveau départ. Vous retrouvez donc cette méditation directement dans ma chaîne où je mettrai aussi également un lien dans la barre de description. Donc comme toujours, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et avant de commencer, eh bien comme toujours aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, vous savez tout, donc à présent, place à votre guidance. Amis Bélier, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble 4 types de conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette nouvelle année 2025. En premier, nous découvrirons les conseils pour votre bien-être en général, pour être bien dans votre corps et bien dans votre tête. En second, les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui touche au domaine de votre travail, activité, finances. En troisième, les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Et pour finir, un dernier grand conseil qui est un conseil général pour cette année, une sorte de boussole intérieure, un état d'esprit, une énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. Voilà. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Donc, amis Bélier, quels sont les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour 2025? Allons-y. Donc le conseil pour votre bien-être en général, pour être bien dans votre vie en 2025, et je dirais de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est de se positionner en mode solution plutôt que problème. Ici nous avons le tunnel avec la sortie du tunnel et l'ange blanc. Donc cette notion de lumière, parce que la lumière est au bout du tunnel, voyez-vous. Donc oui, de vos guides, vraiment, vous conseillent pour cette année, c'est ce qui va être votre force de cultiver cette positive attitude dans tous les domaines de votre vie. C'est ce qui va vraiment vous apporter un bien-être considérable. L'on me dit également que la lumière appelle la lumière et le fait de cultiver cette attitude de positive, de lumière, amènera elle-même encore plus de lumière. C'est-à-dire que face aux difficultés de la vie, vous trouverez de plus en plus facilement et aisément des solutions, des portes de sortie. Ici avec la sortie du tunnel. C'est comme une mécanique, comme un entraînement sportif. Plus vous cultiverez cette attitude positive, plus les choses se dégoupilleront de plus en plus facilement. Parce que vous-même, vous êtes porteur, vous serez porteur de cette lumière, de positif,
qui attirera le positif, donc de moins en moins d'ennuis, de moins en moins de difficultés. Ça se situe vraiment au niveau énergétique, avec la loi d'attraction, si vous voulez. On n'est pas simplement dans le truc « je vais bien, tout va bien », voilà, cultiver un sourire béat en essayant de s'auto-convaincre que tout va bien, et puis voilà, avec des phrases toutes faites. Non, non, c'est pas ça, c'est vraiment une posture intérieure, c'est ça le conseil que vos guides vous donnent, de lumière et de solution, et de voir ce verre à moitié plein, voilà. Et ce positionnement énergétique, positif, attire le positif. Et c'est ce qui va vous nourrir et qui va vous apporter beaucoup de bien-être, tout domaine confondu dans votre vie. Et qui vous fera sortir de tous les imprévus. Voilà, la vie est faite de plein de challenges, et qui vous fera passer toujours de l'autre côté la sortie du tunnel qui est là. Donc c'est vraiment ça, hein. Cultivez cette lumière, cultivez cette positivité. C'est le conseil que vos guides vous donnent pour votre bien-être en 2025. À présent, découvrons les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui concerne le domaine de votre travail, activité, finances. Ici, le conseil que vos guides vous souhaitent vous transmettre est en corrélation justement avec celui donné pour votre bien-être. C'est un petit peu le pendant de celui-ci, puisque vos guides vous conseillent effectivement de cultiver cette lumière, qui est ici encore une fois, qui vous amènera des solutions concrètes et des dénouements heureux aux problématiques que vous pouvez rencontrer dans ce domaine d'activité, travail et finances, de par cette posture intérieure, mais aussi qui vous permettra aussi de faire la pleine lumière, ici avec l'ange noir, sur ce qui ne va pas, sur ce qui est bancal, sur ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie, dans le cadre de votre activité, travail, finances. Cette lumière va vous permettre de faire le tri justement de l'essentiel et du superflu, de ce qui peut être un boulet pour vous ou ce qui peut vous porter au contraire vers le haut, et pourra amorcer justement une grande épuration en cette année 2025 de tout ce dont vous n'avez plus besoin ou qui vous pollue, pour ne laisser place qu'à la lumière, que ce qui peut vous tirer vers le haut et être productif et abondant pour vous dans votre vie. Donc cette lumière, dans le cadre de l'activité, c'est un peu une école de vérité, hein. Ça pourra prendre plein de visages, vous vous rendre compte que peut-être ce que vous faites actuellement, ça ne vous correspond plus vraiment. Ou alors que ce que vous faites actuellement, bon, ça vous plaît, mais l'environnement qui est autour de vous, c'est pas ça, donc vous avez envie de continuer certes ce que vous faites, mais peut-être ailleurs. Peut-être réaliser qu'être salarié, c'est pas votre truc, et que finalement, peut-être que vous vous épanouiriez davantage en étant en indépendant. Voilà, cette lumière peut vraiment prendre plein de visages. Mais en tout cas, c'est vraiment une école de vérité qui vous amènera de toute façon vers ce dont vous avez réellement besoin, ce qui vous tire vers votre lumière et qui pourra vous créer votre abondance, hein. Donc le conseil, une fois de plus, cultivez cette positivité, cultivez cette lumière pour éclairer ce qui va et ce qui ne va plus dans ce secteur d'activité, pour vraiment vous retrouver et aller à l'essentiel et prendre une direction qui vous porte vers le haut, qui génère de l'abondance. C'est vraiment le conseil qui vous est donné sur cette année, ami Bélier. Du coup, j'y vois aussi par extension cette année 2025, avec ce grand éclairage, cette grande épuration, une année de transition pour vous, hein, où beaucoup de choses vont être redéfinies, de nouvelles directions vont être redéfinies au vu de cet éclairage, hein, cette lumière que vous mettez, hein. Il y a une transition pour vous là. À présent, découvrons maintenant les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Ici, et bien là encore, c'est toujours en relation avec cette lumière, hein. On fait la lumière sur, ici on a la carte de la traîtrise, de la jalousie, mettre en lumière toutes ces relations qui sont autour de vous, relationnelles ou sentimentales, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui peuvent être toxiques, qui peuvent être néfastes, vous tirer vers le bas, ne vous enrichissent pas, ne vous nourrissent pas, vous polluent. Mettre en lumière tout ça pour pouvoir, cette année, le conseil qui vous est donné, c'est le regarder,
faire la part des choses et l'évacuer de votre vie. De manière générale, ce que je perçois, pour vous, amis Bélier, c'est qu'il y a vraiment cette notion de vous dépolluer cette année de toute énergie négative qui vous tire vraiment vers le bas et qui vous coupe de votre abondance. Aussi bien au niveau professionnel, activité, de votre bien-être ou encore dans vos relations sentimentales, relationnelles. Vraiment faire table rase de tout ce qui peut vous polluer, vous tirer vers le bas et empêcher votre progression et vous couper de votre abondance. Ça va sur tous les différents plans, comme ça, mais finalement, le message est global et c'est toujours la même chose. Donc, en somme, c'est vraiment l'énergie principale, le conseil principal de vos guides. Nous allons regarder évidemment cette dernière carte, mais c'est vraiment ça, faire la lumière sur tout ce qui peut vous polluer. À présent, nous allons regarder justement, pour finir, le dernier grand conseil, qui est un conseil général pour cette année, une sorte de boussole intérieure, un état d'esprit, une énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. On me dit l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Et oui, la lumière, toujours la lumière, elle est là. Hein. La lumière est au centre de votre année, ami Bélier. Hein. Cette année, cette lumière s'articule pour que vous puissiez vraiment laisser irradier votre richesse, la richesse de votre monde intérieur, de ne plus vous faire polluer par toutes ces énergies négatives. Laissez briller votre lumière, c'est vraiment ça. Nous allons regarder le message de cette carte oracle. Alors, le message de cette carte vous dit ceci. Vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont l'œuvre de votre mental et vous avez décidé d'y renoncer. Vous avez choisi de sortir de vos limites. Félicitations. Cette carte montre la voie pour vous hisser au plan de votre âme et des trésors de votre nature profonde. De jour en jour, une étroite connexion va pouvoir se tisser avec votre âme ou moi supérieur, facilitant l'accès à votre guide, à vos anges, qui sont ici. Vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont à l'œuvre de votre mental. Vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont l'œuvre de votre mental et vous avez décidé d'y renoncer. Vous avez choisi de sortir de vos limites. Félicitations. Cette carte montre la voie pour vous hisser au plan de votre âme et des trésors de votre nature profonde. De jour en jour, une étroite connexion va pouvoir se tisser avec votre âme ou moi supérieur, facilitant l'accès à votre guide, à vos anges, au monde subtil. Vous avez le privilège d'être inspiré et guidé pour suivre votre destinée. Vos dons, vos talents se révèlent. Dans le même temps, votre âme se reconnecte à la puissance de la pure création du monde invisible, source d'incroyable matérialisation. Donc c'est précisément ça. C'est le fait de cultiver cette énergie de lumière qui agit dans la matière et vous permet de transformer quelque chose qui ne fonctionnait pas en mode solution. La lumière appelle la lumière. Donc c'est pas simplement « je vais bien, tout va bien » de dire une phrase méthode Coé, c'est une posture intérieure de lumière qui vous permet de transformer dans la matière et de créer votre abondance dans la matérialité. C'est précisément ça. Donc pour vous, pour cette année, il y a vraiment une élévation spirituelle, énergétique, vibratoire. Pour peu, et c'est le conseil principal de vos guides, hein, parce que tout s'articule autour de ça, pour vous de cette année, c'est-à-dire de choisir de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais de choisir le positif, la lumière, plutôt que le négatif. C'est vraiment le déclencheur, le curseur, ce qui va vous permettre de balayer tout le négatif autour de vous et de vous apporter une très vive abondance dans votre vie. Donc en 2025, cultivez cette positivité, cultivez cette lumière. C'est la clé de tout, de toute votre abondance et élévation personnelle et réalisation de tous vos souhaits. Voilà, amis Bélier, pour ce beau message, ces merveilleux conseils. Bien, écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, bien sûr vous abonner en activant la petite cloche, me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Je vous souhaite une lumineuse année 2025. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.